Il manque de choses. Tu peux demander ce que c'est du temps avec l'autre là, la fille. Une chaise. Oui, il va ramener, il va ramener. Excellence, monsieur le chef de mission de l'ambassade du Togo, monsieur le premier conseiller, monsieur l'attaché d'ambassade chargé des affaires consulaires, euh, monsieur le représentant de la CESTO, le président de l'EMJL. Donc, chers collègues, chers amis, soyez les bienvenus. Et chez nous, on dit miaouezon. Et vous allez répondre yo. Donc, je vais redire miaouezon, vous allez dire yo. D'accord? Miaouezon. Yo. Ok. Et en dirigeant, on dit maharba. Voilà. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir ici dans cette maison. En tout cas, notre plus belle maison. Vous allez voir que nous avons offert notre plus meilleur endroit. Et voilà, sous la coupole de la culture que vous pouvez voir autour de vous. Et voilà, donc l'honneur nous choisit de vous recevoir ici, en ce lieu. Et sans plus tarder, il y a Derkat qui dit que la culture, c'est la chose la mieux partagée au monde. Et il y a également Cheikh Anta Diop qui dit qu'il devient donc indispensable que les Africains se penchent sur leurs propres histoires et leur civilisation et étudient celles-ci pour mieux se connaître, arriver ainsi par la véritable connaissance de leur passé à rendre périmés, grotesques et désormais inoffensifs ces armes culturelles qui sont face à nous. Donc voilà, nous devons apprendre sur notre culture et c'est ce qui nous réunit ce matin sur ce thème, la culture, un pont entre la jeunesse togolaise et la jeunesse marocaine. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à celui voilà, qui a permis à ce que cet événement puisse avoir lieu, le chef de mission de l'ambassade, monsieur Amakwe Messon Kouché, bien sûr sous vos ovations pour l'encourager. Ouais. D'accord. Ok, merci beaucoup, Excellence. Premièrement, il prendra la parole, bien sûr, pour vous souhaiter les bienvenus et vous donner un peu le contexte. Par la suite, nous aurons Monsieur Amin Benama, qui est le président de l'association MJL, qui va nous faire aussi son mot de présentation. Par la suite, nous aurons Madame Salma Belcha, qui est responsable du pôle diplomatique, qui va aussi présenter pour 5 minutes. Désolé si j'arrive pas à bien prononcer le nom. Et par après, nous aurons des présentations de 5-10 minutes maximum sur le Togo, l'essentiel du Togo, et également sur l'essentiel du Maroc, quoique riche nos deux cultures. Et par la suite, il y aura une présentation, je pense, du secrétaire général également de l'association. En fait, on le fera avant les deux présentations, voilà. Et par après, on aura des séances questions-réponses et discussions, réseautage, et ainsi de suite. Et par la fin, on aura une photo de famille ainsi qu'une pause café. Donc voilà un peu le programme de cette soirée, où je donne la parole au chef de mission pour son mot de bienvenue.
d'être et de ce que nous devons nous projeter dans l'avenir pour nos pays respectifs. Je voulais juste situer mon intervention en 3 points. Le premier point, vous présenter un peu l'ambassade qui nous accueille aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons. La deuxième partie concernera le Togo sur le plan politique. Et puis, une troisième partie, les axes de coopération entre le Togo et le Maroc. Monsieur Coman nous a donné 5 minutes. Je vais essayer de tenir dans les 5 minutes. Donc, ici, à l'ambassade du Togo, nous sommes structurés en secteurs. Il y a le service politique et diplomatique, le service consulaire et le service de coopération culturelle. Et tout ça est soutenu par un service financier et comptable. Le service diplomatique et politique est sous la direction du premier conseiller, M. Olivier Kangayo, et le service consulaire, M. Adeganvi, qui est lui major de police. Nous avons le service culturel, de coopération culturelle, qui est piloté de manière directe par moi-même, mais sous la supervision également des collaborateurs. Nous sommes 4 diplomates affectés de Lomé, ici au Maroc, et nous avons recruté 5 Togolais formés ici au Maroc et qui nous appuient. En plus de nous, Togolais qui sommes ici à l'ambassade, nous avons un personnel d'appui marocain, une dizaine, avec qui nous travaillons dans le secteur. Donc voilà présenter à peu près la situation de l'ambassade. Qu'est-ce que nous faisons? Le service politique et diplomatique est chargé de coordonner tout ce qui est rapport institutionnel entre l'ambassade et le ministère, le ministère des Affaires étrangères du Maroc et tous les autres ministères à travers justement ce ministère des Affaires étrangères. Donc tous les rapports que nous avons avec les structures marocaines passent nécessairement par le ministère des Affaires étrangères. Et donc, politique et diplomatique, voilà ce que nous faisons à peu près. Vous poserez les questions et nous les répondrons. Le service consulaire s'occupe des actes que nous délivrons aux Togolais qui résident ici au Maroc. Et par le Togolais résidant au Maroc, la majorité des Togolais est constituée d'étudiants qui sont ici dans le cadre de la coopération scientifique et universitaire entre le Togo et le Maroc, mais aussi une grande majorité aussi qui viennent par le propre moyen dans les universités marocaines. Donc, le service consulaire délivre des actes comme le passeport, les actes de naissance, le mariage, les actes de décès et tous les actes administratifs dont nos étudiants ont besoin de s'inscrire ici au Maroc pour se régulariser. Voilà. Donc voilà à peu près les services que nous pilotons. Et accessoirement, j'ai parlé de services culturels et scientifiques. Là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous travaillons avec des associations de ressortissants, nous travaillons avec les universités, nous travaillons avec les régions et les communes. Donc tout ça rentre dans ce service culturel, scientifique et universitaire. Donc voilà, ramasser ce que nous faisons ici à l'ambassade. Mais il est aussi important pour que vous connaissiez un peu le Togo, de savoir comment le Togo est dirigé. Quel est notre régime politique au Togo? Nous savons tous ici que le Maroc est une monarchie dirigée par le roi, que je l'assiste. Mais au Togo, ce n'est pas une monarchie, mais nous sommes dans une république. Depuis un an, nous sommes dans la 5e République au Togo et nous sommes dans un régime parlementaire. La plupart d'entre vous savent ce que c'est que le régime parlementaire.
Donc nous avons le Parlement togolais qui est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et nous avons un président de la République qui est élu par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès. Et nous avons un gouvernement dirigé par le président du Conseil. Donc voilà structuré à peu près le régime politique du Togo. Les détails, bon, si vous avez des questions, on pourra les répondre. Pour les axes de coopération que nous avons avec le Maroc, nous coopérons avec le Maroc dans presque tous les secteurs économiques, scientifiques, universitaires, culturels. Et cette coopération, je dirais, va d'étape en étape, de manière très croissante. Il y a 3 ans, le Togo, nous avons ouvert notre consulat général à Dakhla, marquant notre reconnaissance à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Donc, voilà à peu près notre présence ici au Maroc. Et je suis heureux de vous accueillir parce que sur le plan des échanges culturels, j'ai dit tout tantôt que nous avons la majorité des étudiants, la majorité des Togolais qui sont au Maroc sont des étudiants. Et donc, faisons en sorte qu'il y ait cette interaction entre nos ressortissants qui sont là et la jeunesse marocaine. En un an, vous êtes la troisième vague d'étudiants que nous recevons ici à l'ambassade pour échanger sur les aspects culturels justement entre le Maroc et le Togo. Ce matin même, j'ai eu à discuter avec Madame la directrice du CRA-ESS de l'Université Hassan Bey qui m'a rendu visite ici pour que nous puissions réfléchir sur les aspects de coopération en matière d'économie sociale et solidaire. Donc pour moi, votre visite ici aujourd'hui ne va pas se limiter sur ces échanges, mais aussi de nous projeter. Qu'est-ce que nous pourrons faire après ces échanges, cette réunion? Qu'est-ce que nous pourrons envisager pour renforcer justement cette coopération entre la jeunesse marocaine et la jeunesse togolaise? Donc je serai heureux, nous serons heureux de vous écouter, d'avoir des propositions, des propositions pour que nous puissions après cette réunion, nous projeter sur l'avenir et avoir des programmes communs de collaboration pour que la coopération culturelle entre le Togo et le Maroc soit porteuse d'espérance et beaucoup de fruits pour nos populations respectives. Donc, j'en ai terminé, mais avant de passer la parole à Monsieur le secrétaire pour son allocution, je vais laisser Monsieur le conseiller vous dire 2 mots avant que vous me terminiez. Merci. Vous avez bien parlé que j'ai bien la peine de prendre la parole pour moins faire. Je crois que je veux juste me limiter aux salutations d'usage. Parce que c'est nous autres, et aujourd'hui, c'est nous qui sommes vos autres. Et nous donnons la chaleureuse bienvenue et vous remercions pour l'hospitalité que le Maroc a réservée aux étrangers. Et en particulier, je témoigne de la l'hospitalité. Et souhaitons que cette réunion ne se limite pas aux mots. Il faut qu'il y ait des actions concrètes. Nous sommes là, et l'ambassade, c'est juste un cours de organisation des cours. J'espère que ce soit nous devons en être étonnés. Merci beaucoup, monsieur le chef de l'État. Merci, monsieur le conseiller. Monsieur le président,
J'espère que vous allez bien. Excellence, Monsieur le chef de mission diplomatique au Maroc, avec juridiction sur l'Algérie, Tunisie, la Mauritanie, l'Égypte et la Libye. Chers jeunes Togolais, Monsieur conseiller, euh, chers membres de l'élite marocaine des jeunes leaders, c'est un honneur d'être ici à l'ambassade du Togo au Royaume du Maroc et avec vous, Monsieur l'ambassadeur, dans cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres et de visites euh, diplomatiques et institutionnelles organisées par nous, l'élite marocaine des jeunes leaders. Euh, je suis très heureux d'être ici avec vous, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, d'échanger avec vous, d'apprendre de vous. Et justement, si nous sommes ici, c'est parce que le Maroc et le Togo ont des fortes et importantes relations. Et les relations entre le Royaume du Maroc et la République du Togo ne datent pas d'aujourd'hui ou d'hier. Euh, Ils se sont renforcés au fil d'années, notamment par l'ouverture de cette ambassade en 2015. Euh, nos deux pays sont deux acteurs clés engagés dans une coopération sud-sud ambitieuse, pragmatique et solidaire, euh, et sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc mène plusieurs projets et initiatives importantes en Afrique, comme des projets économiques, le renforcement des capacités, des projets sociaux, la coopération sécuritaire, et de son côté, le Togo, sous la vision de son Excellence, le président du Conseil, le président de la République du Togo, le Togo s'inscrit dans cette dynamique d'ouverture, de modernisation et d'intégration régionale. La rencontre d'aujourd'hui est une rencontre spéciale, unique et exceptionnelle, car on ne va pas juste échanger sur des sujets diplomatiques et économiques, mais c'est une occasion pour nous, Monsieur l'ambassadeur, pour découvrir la richesse culturelle togolaise, et une occasion pour vous pour découvrir la richesse culturelle marocaine après une présentation qui va être faite par notre cher secrétaire général Fesna Akbor. La rencontre d'aujourd'hui, c'est juste une première rencontre. La dernière fois, j'ai eu une discussion avec vous, Monsieur l'ambassadeur, et on a parlé sur plusieurs projets, plusieurs initiatives, euh, et qu'on ne doit pas se limiter sur une seule rencontre. Voilà, c'est l'occasion de vous dire, Monsieur l'ambassadeur, que nous sommes ouverts, nous sommes prêts pour travailler ensemble pour concrétiser ces projets. Merci. Merci. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur, cher président Amin Benamar, chers membres de l'élite marocaine des jeunes leaders, chers invités et mesdames et messieurs, c'est pour moi un véritable honneur en tant que responsable du pôle diplomatique de prendre la parole aujourd'hui dans ce lieu symbolique qui est l'ambassade de la République togolaise au Maroc. Nous sommes profondément reconnaissants, Excellence, pour votre accueil chaleureux et pour l'opportunité que vous nous offrez de vivre ce moment de dialogue interculturel. Votre accueil et votre disponibilité témoignent de l'importance que vous accordez à la jeunesse, à l'ouverture et à la construction de ponts entre nos deux pays. Pour la rencontre d'aujourd'hui, porte sur un thème essentiel qui est la culture comme passerelle entre la jeunesse marocaine et togolaise, puisque la culture n'est pas seulement un patrimoine ou une identité, il est aussi un langage universel euh, qui, euh, qui rapproche et ouvre des horizons. Et elle permet aussi de dépasser les frontières géographiques afin de créer des liens forts et durables. Pour les échanges qu'on va voir aujourd'hui présentés par Sousna et les jeunes Togolais, représentent pour nous euh, une véritable occasion pour nous comprendre et de rapprocher nos perspectives et de renforcer la relation entre les deux jeunesses. Nous, au sein de l'élite marocaine des jeunes leaders, nous croyons que la jeunesse, lorsqu'elle se rencontre et lorsqu'elle se parle,
devient un acteur puissant de dialogue et de changement. Excellences, mesdames et messieurs, nous espérons que cette rencontre sera le début d'un chemin partagé et d'un pas symbolique euh, entre nous, l'élite marocaine des jeunes leaders et votre ambassade. Euh, c'est pour nous une véritable occasion ici d'être ici avec vous et espérons que ça va être un pas vers plus d'ouverture et plus de compréhension mutuelle et plus de coopération culturelle entre les deux pays, le Maroc et le Togo. Et je vous remercie encore une fois pour votre accueil, votre disponibilité et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rencontre. Merci beaucoup. Merci. Mais avant que Emmanuel ne déroule sa présentation, je vous disais tout à l'heure que nous avons une forte communauté estudiantine ici au Maroc, dont vous avez une pierre d'étudiants. Je vais vous présenter M. Jean-Marie Wenou, qui fut le secrétaire général de la CESTO, coordination des étudiants et stagiaires du Togolais ici au Maroc. Donc, il était le secrétaire général dans un nouveau bureau, mais comme on m'a présenté le nouveau bureau, c'est toujours lui qui est l'interface. Je vais lui donner la parole pour dire deux mots au nom de la CESTO. Merci pour la parole. Comme monsieur le chargé de l'association existe depuis 1998. C'est bien vrai que la première promotion des étudiants togolais arrivés au Maroc date depuis 96. Et donc aujourd'hui, notre association va rentrer dans sa 28e année en 2026. Et nous avons des sections locales un peu partout dans le Maroc, dans 19 villes au Maroc. Donc, c'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui, de discuter avec vous sur un sujet aussi enrichissant. Et j'espère que de très bonnes choses vont ressortir de cette discussion. Merci. C'est une bonne chose que la CESTO soit là et que l'élite soit là pour nous échanger les contacts entre vous, voir qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble. Voilà. Monsieur, comment vous avez la Merci beaucoup. Nous avons beaucoup d'interventions présent. Présent, je vais brièvement présenter le Togo parce que le Togo c'est quand même un signe de l'Internet, le plus grand pays du monde. Bien sûr, grand par ses hommes, grand par sa diversité, grand par sa culture. Donc, le
Le Togo, c'est un pays de l'Afrique du Nord, au nord par le Burkina, au sud par l'océan Pacifique, au nord par le Ghana, et à l'est par le Bénin. Donc, on a le président du Conseil, et M. Franck nous avons nommé la capitale guinéenne, qui est près de la mer, bien sûr, très jolie. Voilà, donc ici, c'est la plage qui borde le sud du Togo. Bien sûr, sachez que Lomé, c'est la capitale des éco-banques au niveau africain. Et également, nous avons la CDAO qui a été créée en 1915. Nous avons le fortement de données, bien sûr, encore très reconnu dans l'Afrique de l'Ouest, en Afrique. Nous avons un hôtel, un énorme hôtel de sécurité. Vous pouvez voir un peu la plage. Vous voyez un peu le sud, dans le théâtre aussi, carrément. Et nous vous invitons bien sûr à passer des moments très extraordinaires. Voilà, ici nous avons la cathédrale qui a été c'est l'un des monuments emblématiques siècle des gouverneurs. Et ici nous avons Anéco, qui est près de l'île. Et voilà, ici nous avons la cathédrale qui est dirigée par Jean-Paul. Ici nous avons Akapamé, qui est le plus ancien de voilà, l'allemand qui était resté au Togo. Et bien sûr nous avons rivière, nous avons ces sites de forêt. Vous pouvez vraiment découvrir au Togo. Sahara, c'est une réserve biosphère. Également, nous avons des réserves dans l'animaux qui nous donnent des idées. Nous avons des girafes, nous avons des hippopotames, qui sont également visiter. Et voilà, c'est des grottes qui sont au nord du Togo. Donc ça, c'est dans la partie du Togo. Ici, un patrimoine qui est passé à l'université qui est là actuellement, on les appelle les Batamariba. Ici, vous avez la faille d'Alizé. Et quand on va un peu dans la région des plateaux, vous avez le château qu'on appelle le château Dial. Vous pouvez visiter également la région des plateaux. Construit sur une montagne très jolie. Ici, on a ce qu'on appelle un pic de arbres. Nous avons beaucoup de cascades. De Camaro, nous avons une cascade de qui est un peu dans la région des plateaux. Ici, nous avons également une histoire l'histoire des évêques dans l'époque qui ont su résister à l'époque voilà, de la guerre. Également, nous avons la maison des esclaves qui travaille avec une maison il y a beaucoup de trafic d'êtres humains qui a été perdu. Ici, on a quelques images des fêtes traditionnelles que nous célébrons. Puis, on a les Kokomba, Bassa, qui lève le bol, où on danse dans le feu, pour montrer les guerriers pour résister dans la République. La fête à Lison, et également, nous ne pouvons pas passer sans montrer Dr. Carly, qui a vibré le football féminin. Il y a également l'artiste Bella Bello, King Messon, qui sont des icônes, non seulement connus sur le plan national mais à l'international. Nous avons Dinico, qui est décédé récemment. Nous avons les Toufans, qui ont fait même un featuring avec voilà, Jana, en 2017. C'est une illustration de la culture. Nous avons des Nanadans qui étaient parmi les femmes les plus riches du Togo. Voilà. Cette époque qui continue, bien sûr. Nous avons l'international de Emmanuel Adébert, qui est ambassadeur du football national. C'était l'équipe nationale de 2006 qui nous a porté vraiment. Également, on a fait quand même ce qu'on pouvait faire. Et ici, vous avez les plats voilà, à la populaire. Merci.
Donc, pour résumer, au Togo, nous avons la mer les plages les plus proches d'Afrique occidentale, nous avons les forêts, nous avons les montagnes, et dans les grosses du pays, il y a des cascades, il y a des réserves maliennes. Le Togo est un peuple multiculturel, donc plusieurs cultures, donc il y a des festivals chaque jour, surtout pendant les périodes de vacances, où chaque peuple fait ses festivals. Donc c'est le moment idéal de visiter le Togo pour pouvoir vraiment vibrer au rythme de on a montré tout à l'heure la gastronomie. Également, en termes de cuisine, la cuisine togolaise est une des meilleures de la vie. Lorsque vous irez au Togo, vous viendrez ici, je suis sûr que plusieurs parmi vous vont oublier le couscous marocain. Donc, en termes de tourisme, lorsque vous allez au Togo, vous ne vous en trouvez pas. En termes de musique, nous avons de grands artistes, également, par le passé. Aujourd'hui, c'est le Maroc qui nous dépasse, mais nous espérons que dans les années à venir, nous prendrons la place qui est la nôtre. Donc voilà à peu près le Togo. Donc, les questions viendront après. À la présentation marocaine. Alors, en fait, aujourd'hui, on va essayer de faire de la culture marocaine. Mais avant de commencer de parler de la culture marocaine, déjà, la position de la culture marocaine, sur la deux places, la Méditerranée et l'Atlantique. Dans une émission construite par la Mauritanie, par l'Est, par l'Algérie. Et donc, en effet, avant de commencer les histoires de géographie, mais avant de commencer, j'aimerais bien un peu parler de cette traditionnelle marocaine, du royaume de Maroc. En effet, on ne pourrait pas comprendre et parfaitement la culture marocaine sans parler de son état traditionnel, l'état traditionnel marocain. Alors, bien sûr, le royaume de Maroc a été fondé c'était comme une traditionnelle, une des caractéristiques principales à notre traditionnelle, c'est qu'il n'y avait pas un pouvoir central qui est fort, et donc c'était tous les pouvoirs locaux qui faisaient des choses de culture, c'est bien de dire autonomes, et donc ce qui explique justement cette diversité de la culture marocaine. C'est que chaque pouvoir local prenait des décisions avec sa propre culture, était plus ou moins autonome, il avait décrit leur identité qui était soumis donc à la volonté de ce camp. Et alors, évidemment, qui n'était pas soumis à la volonté de ce camp, c'était ceux en effet des dissidents. Mais là, il faut mentionner justement qu'il n'était pas vraiment, même s'ils étaient insoumis, c'était insoumis au point de vue militaire ou bien administratif, mais pas au point de vue religieux. Parce qu'ils étaient d'une manière implicite, ils étaient soumis au pouvoir et leur croyance. Ils pensent que le pouvoir du sultan, c'est parce que justement, c'était par Bayard. Et donc, la Bayard, c'est un type de contrat entre le sultan et donc et donc, c'était comme un contrat entre les deux. Et son origine, c'était de la religion, de la religion musulmane. Donc, c'est pour ça que c'était impliqué, pardon, pour les Américains. Donc, là, pour l'occasion, je vous dire les deux types d'États marocains, c'est justement la monarchie et justement l'islam. Et donc, c'est pour ça que toujours on a fait l'histoire de ce que le royaume de Maroc a fait. C'est comme ces deux piliers qui n'ont jamais été touchés. Et donc, c'est une bonne affaire. Alors, en effet, donc, pour parler de quelques chiffres, en effet, c'est donc la population marocaine, donc 707 millions d'habitants dans le Maroc. La superficie du Maroc, c'est 762 000 km², mélange de trois langues. Alors, en effet,
effet, le français est majoritairement parlé par la majorité des Marocains, mais aussi au nord du Maroc, il y a donc l'espagnol qui est parlé aussi par la majorité des Marocains. Et en effet, donc, il y a la religion libérale et la religion islamique, comme je viens de dire, c'est l'un des piliers du royaume du Maroc. Et c'est ce qui vraiment définit la relation et cette interaction que je vais dire entre le roi du Maroc et la population marocaine. Alors, pour le drapeau marocain, donc, en effet, le drapeau marocain, donc, il y a bien sûr l'étoile verte. Ça représente donc l'équilibre et l'unité, et la couleur rouge, ça représente la souveraineté de l'État. Donc, passons à la Constitution. Alors, en fait, pourquoi j'ai voulu introduire la Constitution? Parce qu'on dit souvent que comprendre un pays, il faut voir la Constitution. Et c'est justement le préambule et plus spécifiquement le préambule de la Constitution. Le préambule de la Constitution marqué de 2011, ça mentionne la culture vraiment. Il y a un paragraphe vraiment qui définit parfaitement la culture marocaine. Il a défini la diversité. À savoir, limiter à leadership. Alors, comme j'ai bien dit, comme j'ai parce que chacun donc c'est ça la diversité dont on a. Mais cette diversité c'est équilibré, donc c'est équilibré dans cette unité. Alors, en effet, c'est que dans la le Maroc, donc bien sûr il y a une ouverture, ça dépend de Méditerranée. Mais en effet, donc, pour bien articuler dans cette diversité, la diversité au sein du Maroc, j'ai pris donc les différentes versions mentionnées dans la Constitution, la matière, ça on a bien savoir les principes. Mais bon, commençons d'abord par la matière. Alors en effet, la matière, c'est le centre de du Maroc. Et donc c'était sa définition de la traditionnelle marocaine. Et il y avait donc Amazir, ils avaient leur propre pouvoir, leur propre culture, et c'était vraiment défini. Donc c'est au moment où ils sont entrés dans leur propre culture et leur propre. Alors, en effet, ici, j'ai un juste une image qui montre les habits des aménageurs. On peut voir que c'est vraiment des habits de couleurs. Alors, et ces couleurs, c'est justement de cette, qui vient de justement cette nature africaine, bien sûr. Et donc, aussi dans les jeux, bien sûr, c'est aussi influencé par l'Afrique. Et donc, vous avez une vidéo, malheureusement, je ne sais pas si vous avez, mais bon, ça va montrer juste la musique. Donc, l'Amazir, c'est, on dit, ça s'appelle et bon, donc voilà, c'est un peu pour l'Amazir. Si on parle de l'Amazir, on va rester dans une heure à parler de l'Amazir. Et c'est pour chaque groupe qui est plus là. En fait, après, pour les la culture, donc, c'est vraiment des tribus différentes. Et en fait, ils ont leur propre culture, bien évidemment, ils ont une culture qui est originale, et donc qui se montre, la culture va forcément dans les festivals de Saint-Denis, un festival qui est international. Et non, pas juste c'est vraiment la culture, donc les tribus différentes. Donc, c'est le voir dans une série. Donc, alors, les tribus, etc. Alors, maintenant, passons donc à l'opinion hébraïque. Alors, bien sûr, au Maroc, il y a des Juifs qui ont vécu dans le Maroc, des Juifs marocains, et qui ont eu une influence dans la Médina, donc c'est ça. Là, on peut voir ce qu'on appelle Mullah. Donc, c'est-à-dire que de ce fait, donc, justement, c'est Médina, où il était avant, où il était avant habité dans les Juifs. Alors, maintenant, donc, passons qui est dans l'avion africain. Bien sûr, le Maroc est un pays africain. Dans l'Afrique, donc bien sûr, la majorité de sa culture va être influencée, évidemment, par l'Afrique. Donc, vous mettez les avancées dans les Américains, donc les couleurs, donc aussi les bijoux aussi. Là, vous allez aussi marocain est influencé par qui montre les Guénavants, qui sont vraiment une vraie, ça montre vraiment l'influence de l'Afrique sur la musique et surtout sur le style vestimentaire aussi.
certains. Alors, passons donc maintenant à l'andalou. Donc, la langue andalouse, bien sûr, comme vous savez, que le Maroc, donc, il est situé dans la force, je dirais, de l'Union européenne vers l'Afrique, de l'Afrique vers l'Union européenne. Et donc, il y a cette proximité géographique entre l'Espagne et donc, le nord du Maroc. Donc, il y a cette influence andalouse. On peut bien le voir dans la musique, on peut bien le voir aussi dans l'architecture, donc, européenne. Et d'ailleurs, quand il y a toujours dans ces villes, il y a aussi d'autres villes espagnoles, c'est qu'il y a donc cette influence, l'architecture marocaine présente justement. Alors, puis on connaît donc l'arabo-islamique. L'arabo-islamique, bien sûr, comme j'ai bien mentionné, que le Maroc, il a le pilier donc chez l'islam, c'est un pilier donc de l'État, et on peut le voir dans l'architecture, par exemple, on peut le voir dans la calligraphie, évidemment, des qui montre vraiment tout ce la relation. Et donc, oui, pour la mosquée Hassan II aussi, c'est situé à Casablanca, et c'est l'âme vraiment de la religion. Ça a été construit par Sa Majesté Hassan II, et tous les Marocains ont contribué à ce construction, ce qui laisse vraiment non seulement juste une simple mosquée, mais c'est vraiment l'âme de la religion dans la religion. Pas juste une simple mosquée construite, mais c'est surtout donc c'est déjà son architecture, sinon c'est bien évidemment, donc ça veut dire son âme, voilà. Et donc, maintenant, pour les tenues traditionnelles au Maroc, on peut les voir dans les galeries, d'accord, des garçons, et donc il y a bien évidemment des cartons, alors des cartons marocains, on dit aussi la sécheuse, etc. Alors, et là, je ne sais pas dans la prononciation, et ok, donc c'est Amazia, je ne sais pas comment on dit. Bon, alors en fait, c'est animé par des Amaziens, mais c'est aussi par des trucs de c'est aussi dans le bled, par les hommes, c'est des trucs de il y a aussi un petit plan, donc c'est des babous, donc Amazir, qui est en bleu, et donc les babous. Alors, maintenant, passons pour la fête nationale. Alors, les fêtes nationales, en effet, le Sénat a mentionné deux fêtes, et surtout une fête qui est vraiment, je vais dire, le pilier, c'est la fête du trône. En effet, la fête d'indépendance, mais surtout la fête du trône, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est le cœur, et ça montre ça nous rappelle bien, le droit et parce qu'en effet, quand on parle de la fête nationale, qui a commencé en 1955 avec l'indépendance du Maroc. Et en effet, ça a marqué non seulement, parce que justement, le mouvement, pas seulement des communautés à des communautés avant ce qui était fragmentées, comme je viens de le dire au début, des communautés fragmentées marocaines, c'est qu'ils étaient liés seulement par un lien d'islam, de la religion, et maintenant ils sont liés par un seul lien qui est la nation, une seule nation commune entre tous les tribus et entre toutes les communautés. Et donc ça a commencé avec Sa Majesté Mohamed donc qui a commencé après donc on a bien sûr qui a été préservé par Sa Majesté Mohamed II. Vous allez voir dans une vidéo et je vous expliquer un peu dans cette culture. Il n'y a pas vraiment et je veux dire entre guillemets des étrangers parce que en effet la relation entre le roi du Maroc et son père c'est une relation très spécifique et qui ne pouvait pas être comprise de manière par n'importe quel c'est lié à l'histoire du Maroc, c'est lié à la religion, c'est donc voilà, donc c'est bien donc le roi a carrément fait ses nationales. Et donc pour la gastronomie marocaine, il y a bien sûr l'énergie, il y a bien sûr le couscous. Le couscous d'ailleurs, il est par plusieurs familles marocaines, c'est les bons. Il y a aussi donc la pâtisserie marocaine, qui était à la donc passons pour l'architecture. Alors pour l'architecture, donc il y a dans les médias, et après j'ai interviewé la mosquée Hassan II, qui j'ai juste un plan déjà,
الفيديو اللي حتى دعم كده non pas pour moi, l'architecture plus d'idées dans l'idée, donc ça montre parfaitement cette riche architecture. Et donc, voilà, je voulais faire des idées, je vais essayer d'expliquer un peu. Alors, cette vidéo, en effet, ça montre, comme de base, de l'influence d'Afrique, ça montre justement cette relation entre l'Afrique et donc le Maroc. C'est par le festival du Maroc, et ça montre, ça explique justement cette influence continue, vraiment le temps du festival. Je vous laisse les faire. Festival de Maroc et donc ce festival, quand vous l'avez bien vu dans cette instruments musicales qui sont africains, dans leur et aussi donc leur des avis bien sûr les africains, la couleur, des instruments musicaux qui sont influencés par là. Donc en fait maintenant alors là, moi j'ai un petit bon et pourquoi j'ai un petit vidéo de voir que tout le monde est agréable. Le temps sur un décor, donc on va dire on doit c'est un signe de pureté et de la volonté de servir justement sa majesté. Et donc voilà, c'est un signe de fidélité justement de la majesté. C'est-à-dire que je travaille avec des gens, donc ça, le roi qui sort.
En effet, j'ai bien beaucoup montré dans ce sujet, mais c'est qu'on voit dans ce sujet, respect, tu vois, ce profond, je vais dire, fidélité, bien évidemment, donc, on voit, donc, comme j'ai bien dit, donc, compris d'une manière assez simple, par, encore qui est compris entre le père de la nation et avec les Marocains. Parce que le Maroc, enfin, le roi du Maroc représente, si on va bien le dire, et si on va bien l'articuler, c'est le père donc, des Marocains, de tous les Marocains, et donc c'est ce qui laisse ce respect, cette fidélité dans tout le sens. Donc ça, dans la musique andalouse, dans cette influence dans la musique andalouse, moi, je me faisais entendre certainement. Donc, les habits traditionnels marocains, on peut voir le lignage marocain bien évidemment. Donc, c'est des gens des lignes qui sont traditionnelles, principalement dans la culture marocaine. Le lignage marocain, on le voit. Après, un place qui est vraiment plus alors là, c'est juste qui va donner un qui montre des habits, donc c'est plus de ça, vraiment de ça, un marocain, et voilà comment il bien sûr, c'est pas la chose d'art, il semble que c'est ça, c'est vraiment ça. Et là, c'est un peu ce que la vie en finalité qui montre justement sur la riche architecture marocaine, montrer un peu parfaitement.